vidéo parce que j'étais à la fin de la capacité de la caméra. Donc, dans le vagin, il y a différentes zones érogènes. Mais on peut utiliser différentes formes de prothèses phalliques, médicales, ou des fois on peut trouver des prothèses dans des boutiques spécialisées pour le plaisir, des grandes boutiques internationales, où on peut acheter en ligne des trucs. Il faut savoir quoi acheter. Donc, il y a des trucs pour agrandir l'extérieur, vous donner des sensations comme des anneaux, en grossissant ou en diminuant. Puis, à l'intérieur, sur le même appareil, il y a comme une petite boule au bout, puis ça peut être courbé. Alors, le vagin est courbé. Donc, on peut aller par en dedans, par en dessous, par en avant, ou l'inverser par en arrière. Donc, on peut avoir différentes sensations. On peut en avoir sur les côtés aussi, en accord avec les seins, puis tout ça. C'est très, très complexe, parce que la femme est polyorgasmique. Moi, j'ai une diversité, mais à chaque jour, c'est différent. Puis c'est pas pareil, ça dépend de ce qu'on mange, comment qu'on est. On a des heures où qu'on est plus disposé aussi, si on n'est pas trop fatigué. Donc, ça relaxe. Mais, évidemment, les grands orgasmes où tu cries, là, non, moi, j'ai pas ça, mais c'est comme des détentes, des orgasmes. Puis finalement, quand on touche le point G en dedans, juste une petite friction, là, puis là, puis même quand on fait les insertions, même si c'est une conversion sexuelle, à l'intérieur, il y a du liquide, ça soigne, c'est comme une muqueuse vaginale, exactement comme les femmes, la même chose. Il y a un muscle alentour, ça se dilate, ça se contracte comme des anneaux en dedans, qui se contractent par anneaux, puis en montant, l'excitation fait que ça grandit en dedans, puis avec un appareil qui a comme une petite boule au bout, on extend, puis là, le plaisir augmente encore plus, puis là, avec une pression, puis on peut toucher chaque type de clitoris, puis évidemment, avec le plaisir de laisser sortir le clitoris, de le laisser rentrer, puis la chaleur que ça dégage dans la vulve, alentour du vagin, jusqu'au mont de Vénus, puis en dedans de l'abdomen, puis on arrive, quand on stimule le point G, moi, comme c'est une modification sexuelle, je n'ai pas des ovaires apparents, matérialisés. Mais comme j'ai une autre planète, je sens mes ovaires, puis je sens mon utérus dans le fond du vagin. Puis, finalement, dès que je stimule, là, c'est comme une fontaine. Là, ça coule, mais ça sent comme le printemps. Ça sent pas le sperme, c'est incolore, c'est pas vraiment visqueux, puis ça coule continuellement. Dès que je stimule, ça coule, ça coule, ça coule. Puis il y a des fois, plus que d'autres fois, que j'en suis surprise. Je me dis, puis c'est pas l'urine. Puis ça a une bonne odeur, parce que j'ai essayé de sentir, je dis, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'urine, c'est quoi? Ça sent comme le printemps. C'est une odeur qui est vraiment agréable. Je suis pas femme, mais c'est mon odeur de mes propres sécrétions, mais c'est pas des sécrétions horribles qui sentent, comme les hommes disent, des trucs comme du sang de poisson. Non, c'est quelque chose qui sent très très bon, comme des fleurs, une fleur. Puis, ça fait partie de l'auto-érotisme, parce que tu sens ça, c'est moi, c'est mon sexe, puis tu en es contente de ton sexe. Tu l'apprécies, tu l'apprivoises, puis tous les jours. Mais quand tu pars là-dedans, là, tu pars, là. Puis moi, c'est comme des détentes. C'est des orgasmes, multi-orgasmes, d'un orgasme à l'autre. Je peux arrêter parce que c'est trop, puis là, 2 minutes après, je recommence, ça prend 2-3 secondes, ça repart, puis encore. Mais là, à un moment donné, t'en as assez par la raison. Tu dis, là, c'est assez, là, j'en ai eu assez. J'ai assez de plaisir, je suis bonne pour ma journée, puis je suis bonne pour un bon bout de temps. Fait que là, t'as tellement de plaisir que tu peux pas bouger. Puis là, t'es paralysé, tu restes dans le lit, là, puis
tout ce que tu as à faire, c'est relaxer, puis là, tu peux t'endormir, puis tu dors un bout de temps, puis après ça, un bain de siège avec du bicarbonate de soude pour nettoyer aussi, pour ne pas faire d'infection vaginale. Puis les appareils qu'on utilise, il faut toujours les nettoyer à l'eau chaude, puis des fois à l'eau savonneuse pour ne pas avoir une infection vaginale et urinaire. Mais je fais un témoignage pour expliquer, puis j'ai un homme hétéro qui lui, c'est arrivé quelquefois qui s'est inséré dans ma cavité vaginaire avec son sexum. Puis j'ai posé des questions bien précises. Il sait qui je suis, puis il a accepté de passer par-dessus plein d'affaires, puis c'est pas un homosexuel. Mais il m'a dit, c'est exactement la même chose qu'une autre femme. Puis il m'a enseigné des choses que je ne savais pas, parce que moi j'ai une autre étoile. L'autre avait eu des relations avec un autre homme, puis moi je ne savais pas c'était quoi. Il m'a enseigné des choses. Puis il m'a enseigné des choses comme un hétéro, il enseigne à une femme, mais moi j'ai découvert bien plus que lui ce qu'il m'a enseigné, mais il reste que lui ce qu'il me fait, ça amène une dimension que je ne peux pas avoir moi-même. Ça amène des dimensions. Alors j'arrive à avoir des orgasmes avec mes seins, j'arrive avec des orgasmes, des fois, des orgasmes qui durent dans la journée. Juste à penser. Puis quelquefois, j'utilise des petites balles, des balles qu'on peut se procurer dans les magasins spécialisés. C'est des balles pesantes, des toutes petites balles. On insère ça dans le vagin, on les nettoie. Puis, moi, ça a permis d'agrandir le front. Puis là, ça c'est intéressant parce que moi, par exemple, j'ai la pelle ici, donc là, il me faut faire de protection, puis j'ai pas rien d'autre. Mais mettre un condom féminin, parce que là, il n'aime pas ça. Alors, il faut que l'anneau, des fois c'est standard, puis l'anneau, elle ne peut pas rester dedans si c'est pas assez grand. Dans le cas des modifications sexuelles, les gens, ils sont portés à penser « Ah, le vagin il est étroit, puis ça étire pas, puis c'est comme un morceau de chair. » Non, non, non. Ça s'étire, ça bouge, ça se contracte. En tout cas, moi, c'est comme ça. Mais mon témoignage, c'est pour le donner à d'autres qui ont changé, qui ne savent pas que d'autres ont changé. Parce que ces choses-là, les femmes n'en parlent pas. Il y a certaines femmes, en 2006, j'ai vu un témoignage, des femmes qui ont voulu s'ouvrir à la caméra pour parler de leur propre sexualité. Ils ont déjà posé des questions. Puis sur les gens qui ont changé de sexe, il n'y a rien là-dessus. J'ai cherché sur YouTube, puis rien, c'est tape là. Il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de recherche, les anciennes recherches, Master and Jones,